gouvernement, énormément, tout le monde demande, le gouvernement, énormément, le sauvagement, le paisiblement, le socialement, l'isolement, l'anonymat, l'appartement, les éléments, illégalement, le pénalement, le châtiment, le traitement, le jugement, l'amendement, le calmement, mais certainement, tout le monde demande, le gouvernement, énormément, tout le monde demande, le gouvernement, énormément, le docilement, l'affranchissement, le laïquement, le dévotement, l'éternellement, le diablement, l'assurément, le fonctionnement, l'enfermement, réellement, la troisièmement, la deuxièmement, sur l'événement, la premièrement, c'est du boniment. Continuellement, tout le monde demande, le gouvernement, énormément, tout le monde demande, le gouvernement, énormément, l'abâchement, alors le piment, puis le piment, alors l'élément, le soulagement, et le caïman, alors le serment, le chevènement, et l'allègrement, et l'abrattement, et l'extrêmement, politiquement, le décissement, et le parlement. Mais certainement. Tout le monde demande, le gouvernement, énormément. Nous allons revenir dans l'histoire de C'est la semaine, quoi. La semaine. Alors, il faudrait qu'il s'arrête là, c'est bon. Ouais, arrête-toi là. Il s'arrête au milieu. van los caballitos, ya se van con la perote y no pueden caminar, todos hacen su trigote. La cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene falta, marihuana que fumar. La cucaracha, soy un motivé. Chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Même en disant ouvrier, il faut rester motivé. Il faut se motiver. Soyons motivés. On va rester motivé pour le face à face. On va rester motivé quand on les aura en face. On va rester motivé que ça se sache. On va rester motivé sans tout se motiver. Un, deux. 1, 2, 3. Ouais, chers camarades, bonjour à toutes et à tous. Prise de parole dans 5 minutes. Oui, les copains de la CGT, si vous voulez récupérer les drapeaux au camion, merci, ils sont disponibles. Avancez un petit peu, la prise de parole va avoir lieu, je laisse la parole à Cédric Valero. Oui, bonjour à toutes, bonjour à tous. Force est de constater que la réforme injuste des retraites voulue par ce gouvernement ne passe toujours pas. Nous pouvons être très fiers d'être toujours aussi nombreux après autant de semaines de lutte. Et je vais passer la parole sans plus tarder à Pierre Mounier pour la CGT.
Chers camarades, chers collègues, chers amis, bonjour à toutes et à tous. Cela fait maintenant plusieurs semaines que nous menons une lutte exemplaire au niveau national, en particulier sur notre bassin alésien. Cela fait maintenant plusieurs semaines que nous menons une lutte exemplaire Tu as déjà dit. dont nous ne pouvons que nous féliciter. Nous avons mené jusqu'à présent des actions quasi quotidiennes. Oui, le rapport de force a changé. Avec la crise économique, un sentiment de fatalité s'était installé dans une partie de la population. On a réussi à soulever la chape de plomb et à montrer que l'action collective, ça peut marcher. La réaction du député maire Max Roustan en est un bel exemple, lorsqu'il parle de nous en disant que nous sommes les morpions de la misère. Son véritable problème est qu'il pensait que syndicalement et politiquement, il tenait la ville. Nous lui avons tout simplement démontré le contraire. Mes camarades, la lutte n'est pas finie, loin de là. L'injustice de cette réforme n'est pas prête d'être avalée par le peuple. Les citoyens de notre pays ont bien compris le plus gros mensonge du gouvernement, car contrairement à ce que ce dernier affirme, si cette réforme est mise en application, celle-ci va provoquer un effondrement du niveau des pensions de retraite. D'ores et déjà, nous avons gagné une bataille idéologique ainsi que la bataille de l'opinion. Du 27 octobre au 3 novembre, l'Union locale CGT d'Alès a fait un sondage téléphonique sur un panel de 1500 personnes sur notre bassin. Le résultat est éloquent, car il en ressort que près de 80% de ces personnes soutiennent et approuvent notre mouvement. Ce mouvement actuel est en effet atypique et profond. La mobilisation est massive et bien enracinée. C'est une véritable guerre de classe qui s'est déclarée face à un recul social sans précédent. La journée de mobilisation d'aujourd'hui est une étape durant laquelle nous reprenons des forces avant de repartir au combat, car rien n'est terminé avec le vote de la loi. Aujourd'hui, Nicolas Sarkozy doit prendre ses responsabilités. Nous lui demandons clairement de ne pas promulguer cette loi et d'ouvrir un débat national en toute transparence avec les organisations syndicales. Quand bien même le président Sarkozy promulguerait cette loi, nous continuerons à nous battre jusqu'au retrait de celle-ci, néfaste pour notre avenir et celui de nos enfants. Nous ne lâcherons rien. Malheureusement, pour l'instant, le pouvoir en place utilise la réponse pénale comme réponse politique. L'incarcération de plusieurs camarades en France qui sont venus manifester pour s'opposer à cette politique de régression sociale imposée par le MEDEF, l'UMP, le gouvernement et le chef de l'État est tout simplement scandaleuse. Casse des garanties et des droits sociaux, démantèlement des services publics, remise en cause du droit syndical et du droit de grève, pour ne citer que les aspects les plus caractéristiques de ces politiques réactionnaires. Les réponses du président de la République et du patronat ne peuvent se limiter aux atteintes au droit de grève, aux réquisitions abusives et au mépris. Ce n'est jamais en restreignant les libertés qu'on assure l'autorité publique. Ce n'est pas de répression que les jeunes et les salariés ont besoin. Cela dit, rien ne nous fera taire, ni ne nous empêchera d'agir, bien au contraire. La peur et la détermination ont changé de camp. Ce pouvoir utilise des méthodes qui n'ont rien à envier à celles utilisées par Thatcher ou Reagan à une certaine époque. Alors que certains responsables syndicaux nationaux, que je ne nommerai pas, appellent à ne plus faire grève car ils considèrent que la grève coûte trop cher et qu'il faut tourner la page, aujourd'hui nous sommes réunis devant la gare SNCF où les cheminots, dont une majorité d'entre eux ont plus de 30 jours de grève plein depuis le début de l'année, ont décidé de repartir en grève reconductible depuis hier soir. Alors oui, camarades, tous ensemble, nous allons continuer la lutte. Nous ne lâcherons rien et nous gagnerons tous ensemble. Merci de votre attention. Au départ, il répondait « Ce n'est pas un engagement que j'ai pris devant les Français, je n'ai donc pas mandat pour cela. » De la même manière que pour Max Roustan, il n'a jamais été élu sur ce territoire pour voter cette loi sur les retraites. Pas de négociation avec le syndicat. Tout le monde le sait que ça a été
sans négociation, sans discussion, que tous les axes de ce projet de loi ont été mis en place. Débat parlementaire bâclé. Celui de l'Assemblée nationale a été stoppé avant la fin. Celui du Sénat écourté. Pire, à la dernière minute, un amendement annonce une discussion dès 2013 pour une réforme systémique visant à introduire un système par points ou compte notionnel, c'est-à-dire une nouvelle régression sociale. Cette réforme, elle est inadmissible parce qu'elle est plongée dans l'affairisme, les affaires Woerth-Bettencourt et les pressions sur la justice. Un peu moins connu, la presse a révélé, enfin connu maintenant par tout le monde quand même, révélé le rôle joué par Guillaume, le frère de Nicolas Sarkozy, devenu PDG du groupe fusionné Malkoff-Médéric. Inadmissible parce que cette réforme, elle se passe dans un cadre où il y a un mouvement social historique. Historique, ce mot est revenu en force dans toutes les villes en constatant l'ampleur des centaines de manifestations réunissant des millions de personnes, des temps forts, des actions ponctuelles, des grèves reconductibles, l'avis majoritaire de la population. Tout ceci révèle une lame de fond. Ce qui est en jeu, c'est la politique de régression sociale, bien au-delà des retraites. Ce qui est posé publiquement, c'est la question essentielle de la répartition des richesses produites dans le pays. Et ce débat, il faut le poursuivre, le mener à terme, imposer un autre partage. Le fait qu'une infime minorité s'accapare le profit tiré du travail de l'immense majorité n'est pas un phénomène inéluctable, c'est un choix politique, une question de société. Alors l'action continue. Depuis le début, Solidaire explique que l'enjeu des retraites et l'intransigeance du gouvernement nécessitent une grève générale reconductible, bloquant l'économie du pays et frappant les possédants à la caisse. Certes, une telle action ne se décrète pas, mais il est de la responsabilité des organisations syndicales d'en préparer les conditions. Nous savons maintenant que l'économie du pays a frisé la catastrophe. Avec la grève des raffineries, le blocage des transports, il aurait suffi d'organiser la solidarité avec les grévistes et de continuer un peu. C'est ce qu'ont voulu Solidaire et la FSU lors de l'intersyndicale du 21 octobre. Malheureusement, les 6 autres organisations syndicales ont refusé d'écrire dans le communiqué une phrase de soutien aux actions en cours, une incitation à étendre ces actions. Tout n'est pas rentré dans l'ordre. Après plus de 2 semaines de grève, les secteurs emblématiques se replient ou changent les modalités de grève, à l'instar de ce qui se passe ici avec les cheminots qui reprennent la grève reconductible. Pour autant, ce n'est pas le sentiment d'échec ou de défaite qui domine, tant le soutien populaire est grand et la solidarité interprofessionnelle et intergénérationnelle active. De nombreux collectifs unitaires se sont créés à la base pour animer l'action entre 2 journées de manifestation nationale. Les modes d'action sont très similaires. Soutien au piquet de grève, diffusion de tracts à la population. Enfin, tout est en place pour que l'action continue. Nous ne lâcherons rien. Merci à tous. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui encore, pour la 8e fois, nous sommes toujours très nombreux pour réaffirmer notre détermination face à une réforme gouvernementale qui demeure injuste, inefficace, inacceptable et qui ne répond pas aux enjeux actuels. Tous ensemble, nous continuons à porter nos exigences. Il existe bien une alternative à cette réforme en termes d'emploi, de financement, de reconnaissance de la pénibilité au travail, de réduction des inégalités entre les hommes et les femmes, de prise en compte des années d'études, etc., etc. C'est bien ce qu'ont compris et ce que demandent des millions de salariés depuis des semaines. Aujourd'hui, le choix du recul de l'âge de la retraite est bien un choix idéologique qui ne sauvera pas le régime par répartition. Il s'agit bien de provoquer par des mécanismes injustes et injustifiés la baisse inexorable des pensions et d'obliger les salariés à recourir à la capitalisation pour sauver leur maigre retraite. Il s'agit aussi de faire payer aux salariés la crise et les cadeaux aux plus riches. Les niches fiscales profitant aux grandes entreprises représentent aujourd'hui 173 milliards d'euros, soit 5 fois le déficit des caisses de retraite. Contradictoire avec le progrès social,
Cette décision, si on laisse faire, priverait des millions de salariés d'une vie heureuse et en bonne santé à la retraite. Elle plongerait dans la pauvreté des milliers d'hommes et de femmes dans la fonction publique. Avec la réforme de 2003, la part des femmes parmi les nouveaux retraités concernés par la décote est passée de 41% en 2004 à 51% en 2007. Avec cette réforme, puisqu'il faudra cotiser encore plus longtemps, ce sera encore pire. Elle condamnerait des milliers de jeunes au chômage et à la précarité. 2 ans d'allongement provoqueraient la suppression d'environ 1 million d'emplois. Elle coûterait très cher en dispositif d'accompagnement. Une grande partie des salariés n'est plus en activité à 60 ans. Comment pourrait-elle l'être à 62 ans? En grande difficulté, Sarkozy, le président des riches, n'a pas hésité à déclarer sciemment et ouvertement la guerre sociale. Et il a utilisé l'artillerie lourde, bâillonnage du débat démocratique, répression policière contre les manifestants, réquisition des salariés grévistes, présence massive des policiers camouflés en manifestants, opération commando des cow-boys de la BAC comme à Alès. Et maintenant, il veut la peau de la CGT en s'en prenant aux délégués syndicaux comme à France Télévisions et à Peugeot. Sarkozy nous traite comme des voyous. Les voyous, ce sont ceux qui mettent à mal les valeurs de la République, les droits constitutionnels et qui méprisent 70% des Français. Ils devront rendre des comptes, tout comme le riche député Roustan, populiste et menteur, devra lui aussi nous rendre des comptes. Il a voté la loi. Il ne peut pas se contenter de nous cracher dessus et de nous insulter. La grève reconductible est provisoirement suspendue et laisse la place à d'autres formes d'action. Mais le mouvement n'est pas mort. Il se diversifie dans ses formes. Il se structure dans la durée. Des actions se poursuivent au quotidien dans notre pays. C'était encore le cas jeudi à Alès. Un mouvement remarquable qui s'appuie sur la profondeur du refus dans notre pays et qui marque le retour en force de la lutte collective. Le gouvernement aurait tort de penser qu'il en a terminé avec la question des retraites. Ce n'est pas le remaniement ministériel annoncé qui changera la donne, même si le prochain Premier ministre s'appelle Borloo, la carte sociale de Sarkozy. Lui qui cautionne au gouvernement depuis 8 ans toutes les mesures antisociales et qui récemment encore déclaré qu'une vraie réforme aurait consisté à passer directement à un système de capitalisation. Ce ne sont pas non plus les méthodes d'intimidation dignes des années les plus noires de notre histoire qui nous feront renoncer. Aujourd'hui, des lycéennes et des lycéens sont convoqués individuellement au commissariat. Des plaintes sont déposées contre les syndicalistes. Tout ce que nous avons fait, nous l'avons décidé démocratiquement et collectivement. Si un lycéen, une lycéenne, un syndicaliste est accusé, c'est nous tous qui serons accusés. S'ils doivent rendre des comptes à la justice, c'est nous tous qui demanderons à en rendre. S'ils doivent payer pour des dégradations, c'est nous tous qui les paierons. Quand une loi injuste est votée, la mobilisation doit continuer. On ne lâche pas. Nous devons continuer à être des millions dans la rue pour exiger que la loi ne s'applique pas. Et puisque la guerre est déclarée, décrétons la mobilisation générale. Construisons-la ensemble. Le président de la République ne doit pas promulguer cette loi et doit ouvrir un débat démocratique pour une autre réforme des retraites. La FSU appelle les organisations syndicales, les citoyens, les salariés, dans les territoires, les entreprises, les administrations, partout où c'est possible, à poursuivre les initiatives unitaires, sous quelque forme que ce soit, sans aucune exclusion, que ce soit le recours à la grève ou pourquoi pas une manifestation nationale à Paris. Sans attendre la semaine du 22 au 26 novembre, nous devons proposer des actions, des initiatives unitaires aux Alésiens pour donner corps et visibilité à notre colère et à notre refus de l'injustice sociale. En 2006, il y avait dans les cortèges un très beau slogan, de battre le pavé. Mon cœur s'est relancé.
À partir d'aujourd'hui, continuons de battre le pavé pour relancer la lutte. Cela ne dépend que de nous. Merci. Gilbert? Gilbert t'a appelé? Alors moi, c'est énervé d'aller voir la défilée. Qui attend pour négocier? Pirouette, cacahuète, qui attend pour négocier? Et il veut qu'il est cramé des interdits pour les virer. Qui est pas beau, on va lutter. Pirouette, cacahuète, on va lutter. Je coupe au montage après. Je coupe au montage.
Ça va Claude? C'est 5 minutes que ça passe. Ça fait 5 minutes que ça défile. On va aller sur le blog pour les voir. Hein. Vous irez sur le blog les voir. Tu vas bien? Ouais, toi? Ouais. Ça va? $10 000. Tu vas bien? Hein? Ça fait 10 minutes que ça passe. Ça va Pierrot?
C'est pour Roustan ça. C'est pour la web télé. Oh là là, on a trop parlé de la vidéo. On est tous des amis, faut penser tous à éviter. Chez nous, à Abidjan, comme ça, y'a pas de la. C'est pour ma molo, la qui peut tout arranger. On dit à toi, il faut profiter. La vie, quand tu fais ça, on faut tanga. Quand tu es à la vie, on dit tout à espoir. Il y a espoir qui doit bouger. La
fatigués. Vous êtes fatigués. Vous êtes fatigués. Et tous sont fatigués. Les filles sont fatiguées. Les mecs sont fatigués. Les filles sont fatiguées. Vous êtes fatigués. Alors faites que oui. Vous êtes fatigués. Vous êtes fatigués. Vous êtes fatigués. On n'est pas fatigués. Vous êtes fatigués. Vous êtes fatigués. Vous êtes fatigués. Vous êtes fatigués. Je voudrais que tu te rappelles, notre amour est éternel, pas artificiel. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Je voudrais que tu te rappelles, notre amour est éternel, pas artificiel. Je voudrais que tu te ramènes.
moralement, énormément, physiquement, mentalement, vulgairement, poliment, béatement, tristement, sagement, idiotement, sensement, logiquement, carrément, cruellement, bonnement, la maman, qui ment rarement, tout le monde ment, le gouvernement, énormément, tout le monde ment, le gouvernement, énormément, le sauvagement, le paisiblement, le socialement, l'isolement, l'unanimement, l'appartement, sous deux éléments, illégalement, le pénalement, le châtiment, immédiatement, et le jugement, et l'amendement, et le garnement. Certainement, tout le monde ment, le gouvernement, énormément, tout le monde ment, le gouvernement, énormément, le docilement, le franchissement, le laïquement, le dévotement, l'éternellement, et le diablement, et assurément, cet enfermement, et l'enfermement, le réellement, la troisièmement, la deuxièmement, sur l'événement, la premièrement, c'est du boniment. Continuellement, tout le monde ment, le gouvernement, énormément, tout le monde ment, le gouvernement, énormément, et l'abâchement, alors le piment, et si le piment, alors le léman, et sur la jument, et le caïman, alors le sarment, le chevènement, et l'allègrement, et l'abratement, et l'extrêmement, politiquement, l'investissement, et le parlement. Communément, tout le monde ment, le gouvernement, énormément, tout le monde ment, le gouvernement, énormément, le gouvernement. Pour les camarades de Monoprix, tous ensemble, ouais, tous ensemble, ouais, tous ensemble, ouais, tous ensemble, ouais, ouais. J'ai l'impression d'une chose, est-ce que vous êtes fatigués? Est-ce que vous êtes fatigués? Vous êtes fatigués.